Le jugement, là, il sera rendu le 14 avril. Et sur le fond, par rapport à la loi, il n'y avait pas de rente de versée justement parce que la maladie n'était pas stabilisée. Comme vous l'avez dit, malheureusement, c'est la mort de M. Véronneau qui y a mis un terme. Est-ce que vous êtes confiant par rapport au 14 avril? Alors le 14 avril, la juridiction enverra la décision par la poste, hein, donc on ne l'aura a priori que quand Madame Véronneau la recevra en recommandé. Ceci dit, il ne faut jamais faire de pronostics parce que c'est extrêmement difficile. Ce sont des dossiers très complexes dans lesquels en fait toute la difficulté c'est la preuve, puisqu'évidemment on ne peut pas atteindre la preuve parfaite. Nous n'avons pas les éléments qui nous permettent d'être certains d'obtenir gain de cause, mais cependant on a un dossier qui est solide et j'espère effectivement qu'on obtiendra gain de cause. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'une analyse anthropogammamétrique post-mortem? Non, a priori non. La seule possibilité pour obtenir ces relevés anthropogammamétriques, c'est d'être l'employeur, puisque lui les détient et curieusement il ne les verse pas au débat. D'accord, donc on va être à nouveau sur un jugement purement juridique et le problème des faibles doses va toujours rester en suspens. Ah bah oui, de toute façon, malheureusement, le droit ne pourra jamais faire en sorte que la question des faibles doses soit réglée. En réalité, c'est une question qui est plutôt de l'ordre des conditions de travail, mais qui n'est pas du domaine, en tout cas du modeste auxiliaire de justice que je suis. Nous, tout ce qu'on peut essayer d'obtenir, c'est la meilleure indemnisation possible des salariés, mais malheureusement, effectivement, on intervient trop tard parce que ce sont des personnes qui soit sont déjà malades, soit sont déjà décédées des suites de leur exposition au rayonnement ionisant. Madame Véronneau, ça fait maintenant plusieurs années malheureusement que votre mari est décédé. Votre situation, comment est-ce qu'elle est, c'est-à-dire à la fois morale et matérielle? Notre situation est vraiment compliquée vu le choc sur lequel j'étais face à ça pendant la maladie et pendant le décès. Franchement, ça a été très très dur. Je n'ai même pas eu de soutien psychologique puisque j'étais face à ça. C'est moi qui ai dû appeler le secours et tout. Et puis aujourd'hui, bon, j'ai dû la sécurité sociale, il m'avait demandé un certain nombre de papiers pour un certificat que ce soit suite reconnue comme maladie, que c'était ça qui a dû causer le décès. Et puis j'ai dû, puisque l'autopsie a été faite, j'ai récupéré un certain nombre de papiers que je les ai donnés. Et bien voilà, et c'est pour ça aujourd'hui il me verse une certaine somme. Je ne sais pas si c'est la rente ou si c'est quoi. Bon, quand je vais là-bas, il ne me renseigne sur rien. J'avais promis à M. Véronneau, comme il était aussi un grand battant, que bon, je ne baisserai pas les bras, je verrai avec son avocat, et puis pour qu'on puisse aller en avant, quoi. Soit qu'on perde ou qu'on gagne, puis ça serait vraiment à son honneur. Bah, je vous remercie. Voilà, je vous en prie, merci beaucoup de votre soutien aussi, d'être venu pour nous soutenir.